Alors nous sommes aujourd'hui donc pour le Daf Kaf Gimel qui correspond à Shmini Shel Pesach, le 8e jour de Pesach, c'est-à-dire Kaf Bet Nissan. Il nous restait les 3 dernières lignes du Daf Kaf Bet Amud Bet. L'Agma Ebayalhu, on pose une question. Maouli Hashin. Alors on était en train, donc on avait vu précédemment la Mahloket. La conclusion de la Gemara, c'était que Ravasi disait que la mahlok donc dans la Mishnah, entre Rabban Gamliel qui a permis et le Hachamim qui a interdit, c'est pour faire des encens et les sentir. Mais pour les gamères, c'est-à-dire mettre dans les ustensiles, dans les vêtements, c'est sûr que tout le monde est d'accord que c'est assourd. Alors il va y aller où la Gemara pose une question. Mahouli Hashen, est-ce qu'on a le droit de faire des encens pour faire de l'odeur dans des fruits? Donc mettre de l'odeur dans les fruits. Rav Yirmiyah Balaba Amarav Asur, ou Shmuel Amar Mutar. Rav Yirmiyah Balaba, au nom de Rav, il a dit que c'est interdit. Parce que ce n'est pas, c'est comme Rachid a dit, Tafnou qui était c'est pas, Zélo d'avant s'appelle Echon Nefesh. Shmuel Amar Mutar, il a dit ça s'appelle Echon Nefesh quand même. Tout le monde a, donc on a besoin de manger quelque chose qui sent bon, alors c'est Mutar. Ravuna Amar Asur Mepnei Shemechabeh. Alors Ravuna lui dit non, c'est interdit. Pourquoi Mepnei Shemechabeh? Parce que quand tu poses les fruits sur les braises, là où tu as mis les encens pour sentir bon, eh bien, tu vas éteindre le feu. Amar Rav Nachman Venim Amar Mepnei Shemavrir. Il dit pourquoi tu dis pas aussi il y a un problème de mavrir, puisque quand tu mets les bsamim, tu les mets sur les braises, tu vas brûler les bsamim. Donc tu es en train de mavrir. Il a dit c'est pas un problème. Justement, il y a les deux. Il y a d'abord mechabé, que quand tu poses, tu éteins les braises, et en même temps, il y a le mavrir, que les bsamim, ils sont brûlés dans cela. Amar Rabuda, Al-Gabiga Helet, Assour. Il y a Rabuda dit, quand on a dit maintenant que les hachen pour fumer les pérotes, on a dit que c'est fruit à cause de Mechabé, et ça c'est quand on les pose sur une braise. Al-Gabiga Helet, Mouta. Mais si tu mets sur de l'argile, c'est une argile très très chaude, tu mets là-bas des encens et tu mets les fumées, et les fruits pour les faire sentir bon, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de avara, il n'y a pas de kibou non plus, alors c'est moutar. Il dit non, parce que même, le rabbin il dit que même sur de l'argile, c'est assour, parce que tu es en train de faire sentir de l'odeur, mettre de l'odeur dans l'argile, ça s'appelle molid reha. La Gemara dit, là-bas, c'est houfé kasa ashira beumatava assour. C'est-à-dire, si quelqu'un prend un verre dans lequel il y a de l'odeur, il le retourne sur des vêtements pour que ça sente bon, que ça capte un peu l'odeur, et après les vêtements sentent bon, assour. Là aussi, tu es en train de faire naître de l'odeur, donc dans les vêtements, et ça c'est assour. Alors là, on m'a dit, et pourquoi tu dis que c'est assour alors que nous on a vu si quelqu'un par exemple il prend des herbes bessamim, il a le droit d'écraser les bessamim dans la main et il fait sentir l'odeur, ou encore il le coupe et il a l'odeur qui sort encore plus. Alors la réponse c'est pas pareil. Hata riha mehaita yusuf huda mosif riha ha olo huda riha. La Gemara dit c'est pas pareil. Là-bas, il y a déjà de l'odeur dans les herbes. Quand tu fais ça, tu coupes ou tu écrases l'herbe, tu ne fais que rajouter l'odeur qui existait déjà dedans. Ça, c'est permis. Mais ici, quand il y a des vêtements qui n'ont pas du tout d'odeur, et tu leur mets de l'odeur, ça s'appelle molid reha, et c'est ça qui est assour. Là-bas, Amar, al-gabi gahel tamim mutar. Il vient Rabba et dit non, même si tu mets les fruits sur une braise, c'est moutar. Pourquoi? Mais des d'abab, c'est à gomri. Rabbi dit parce que c'est la même chose que quand on fait griller de la viande, tu la mets sur les braises, c'est sûr que ça va éteindre les braises, comme c'est au nefesh, il y a kibou, il y a havara, c'est moutar. Là aussi c'est pareil.
Darash Rav Giveha Mebiketil Apatha de Vedesh Galuta. Rav Giveha de Kitil, il a enseigné cet enseignement devant la porte de Resh Galuta. Ketora Shari. Il a dit comme ça, Ketora c'est permis. Alors, on ne comprenait pas ce qu'il voulait dire. Amale Amemor Ma Ketora. Qu'est-ce que c'est ce Ketora? Et Ketora Biadi Maase Manhu. Il est ici, d'après toi, Ketora ça veut dire français. Rachid dit français. C'est-à-dire donc travailler sur le tissu. Donc les gants ou les chaussettes des habits des femmes, qu'on les faisait comme ça. Dans ces cas-là, il a dit ça c'est Maase Ouman, c'est sûr que c'est assour. Maintenant, veillez les Hachen, assour, c'est maintenant Ketora pour toi, ça veut dire, comme on a dit nous, fumer des fruits. Là aussi c'est assour, parce que tu es en train d'éteindre les braises en posant les fruits dessus. Amal et Ravaché. Alors Ravaché lui répond, les Olam, les Hachen, mais des débats, parce que la Gomri. Je peux te dire que Ketora, c'est les Hachen. Tu vas me dire, mais tu es en train d'éteindre. Ben, c'est la même chose que quand on fait griller la viande sur des braises. Ben, ça va éteindre les braises. Et pourtant, donc c'est motard, puisque c'est des tzorach nefesh, c'est motard. Et Kadéamre, il y a une autre version. Amale Amemor, Maï Ketora. Amemor, il lui dit. C'est quoi ce Ketora? Et Ketora Bidema Biade Maase Manhu. Et la Hachen Asod Kamoledeha. Il dit si c'est Ketora comme on a dit nous, donc froncer les vêtements, les chaussettes et les gants des femmes, c'est professionnel et c'est assour. Mais si c'est pour fumer les fruits, c'est aussi assour parce que tu es moledeha dans les fruits. Amara Bashianam Netanel Mshemet Gavdan Bam Netanel. L'Olam le Hachen ou Medida Babasa Gomri. Il a dit non. Ravashi, il a dit, moi je l'ai enseigné au nom d'un homme grand. C'était les Hachen, c'est-à-dire donc un petit peu la même chose que tout à l'heure, mais d'une façon différente. Qu'en fait, ce qu'on appelle les Ketora, ça veut dire les Hachen, c'est pour fumer les fruits. Et tu vas me dire, mais voilà, tu es en train de me dire, eh bien, il lui dit, ça c'est comme la viande sur des braises, la même chose. Alors, comme la viande on a permis, même si ça va faire un peu des odeurs sur la braise, eh bien, là aussi on autorise pour la Hachen et Taperot. Berosin Gede Mekulas. L'Agma dit, on a le droit, enfin, la troisième chose que Rabban Gamliel faisait, il faisait donc Gede Mekulas, c'est-à-dire un chevreau entier, grillé, comme on faisait à l'époque du Beth Amikdash. Et les Haramim, bien sûr, interdisent. Parce que c'est comme si que comme on va le voir dans la Gemara. Tania, Rabbi Yossi Omer, vient Rabbi Yossi enseigne. Todos Ishromi, Todos donc un homme qui était à Rome, il a habitué les Juifs de Rome à manger Gedim Kulas le soir du Seder de Pessah. Shalhou les Bnei Israël, il a envoyé les saints d'Israël. El Malé Todos Ata, si tu n'étais pas Todos, on t'aurait excommunié parce que tu es en train de faire manger au Bnei Israël des choses sacrées en dehors du Beth Amikdash. La Gemara elle s'étonne, comment Kadashim Sakadater, comment tu dis des choses sacrées? Ils n'ont pas été offrés dans le Beth Amikdash. Comment tu dis comme ça Kadashim? La Ema Ki'in Kadashim. C'est-à-dire quand tu leur fais faire griller le chevreau de la manière que l'on faisait à l'époque du Beth Amikdash, les gens ils vont croire que c'est du Hadashim, et donc ça c'est assour. C'est pour ça que ils ont dit comme toi tu es Todos qui est un haram et tu es un homme honorable, on t'a rien fait, mais ça veut dire que de là on apprend que c'est pas bien de le faire. On passe à la nouvelle Mishnah. Matitin la Mishnah dit il y a trois choses que Rabbi Elazar ben Azaria permet et les Hachamim interdisent. La première, Palato Yotza ben Soash ben Karneh. Sa vache de Rabbi Elazar ben Azaria, elle sortait le Shabbat avec une bande entre ses cornes, une sorte de bandeau entre ses cornes, et lui permettait que la vache elle sortait avec Shabbat. Deuxième chose, on a le droit de brosser l'animal à Yom Tov. Alors,
quand on brossait l'animal, alors il y avait deux types de brosses, et là il parle de brosse métallique, comme Rachid a dit. Le problème c'est que quand on brosse avec la brosse métallique, ça peut faire donc des blessures, ça peut blesser la peau de l'animal, mais il permet quand même Rabbi Elazar. Troisième idée, on a le droit de piler les poivrons dans leur petite moulinette qui leur est réservée. Rabbi Yehuda Omer, il vient Rabbi Yehuda et dit non, on n'a pas le droit de brosser la bête, l'animal, le jour de Yom Tov, parce que ça la blesse. C'est-à-dire, on a le droit de la brosser avec une brosse en bois, dont les fils doivent être un peu épais, et là, c'est un petit peu grossier comme brosse, c'est-à-dire, donc ça ne risque pas de blesser du tout la bête. Chachamim ils disent non, ni on a le droit de brosser avec une brosse métallique fine et qui blesse, ni avec une brosse en bois qui est un peu épaisse, dont les fils donc sont épais, et donc ça ne blesse pas. Même ça, on n'a pas le droit de le faire Yom Tov. Alors la Gemara revient. Première idée, on a dit que Rabbi Elazar, donc sa vache, elle sortait avec un bandeau entre ses cornes. La Gemara dit, les mêmes là de Rabbi Elazar, comment on dit la vache de Rabbi Elazar? Est-ce que Rabbi Elazar il avait une seule vache? Voilà, nous on a vu que Rav a dit, certains disent que c'est Rav Yehuda, il a enseigné au nom de Rav. Que ils ont témoigné que Rabbi Elazar il faisait marasser chaque année de son troupeau 13 000 veaux. Donc tu vois bien, si ça c'est le marasser, alors combien de têtes il avait? Alors comment dans la Mishnah on dit parato, sa vache elle sortait? Tana, la Gemara répond, lo shelo haïta, ella shel shechenato haïta, umeto shelo mehaba, neqret al shemo. La Gemara dit en vérité, c'était pas sa vache, c'était la vache de sa voisine. Mais comme il a vu faire, il ne l'a pas grondé, alors on a compté la faute sur lui. De là on apprend que quand on voit son ami fauter, il faut le lui dire, bien sûr gentiment et délicatement, sinon si on voit et on ne dit rien, eh bien on prend la même part de faute que lui. Deuxième idée de la Mishnah, donc Rabbi Elazar il permettait de brosser avec une brosse métallique fine, même si ça blessait l'animal. Tanu Rabbanan Chachamim enseigne, Ezeu Qirud ve Ezeu Qirsouf. Quelle est la différence entre Qirud et Qirsouf? Et la Gemara nous dit, donc c'est donc des fils, donc les fils de la brosse sont fins et blessent la peau d'animal. Le qedsouf c'est avec une brosse un peu grosse et elle ne fait pas de blessure sur la peau de l'animal. Et dans la Mishnah on a trois avis différents. Premier avis, Rabbi Yehuda, ça va d'abord chez Nomet Kaven Asur. Rabbi Yehuda dit, même d'abord chez Nomet Kaven c'est Asur. C'est-à-dire, même si tu dis je brosse, et des fois, ça peut faire des blessures, c'est Asur. Même sans Kavana, c'est interdit. Mais cependant, Rabbi Yehuda, il pense, Qirut, Qetanim, Osim Habora, Qirut, Qetanim, Osim Habora, Velagazana, Qasavato, Qirut. Rabbi Yehuda, dit, le Qirut, donc avec une petite, la brosse métallique et les petites pointes, ça peut blesser et c'est assourd. Le Qirsouf, lui, c'est des grosses pointes, il ne blesse pas, c'est pour ça que c'est motard. Et on ne fait pas Xéra l'un à cause de l'autre. La banane, ça c'est le premier avis de Rabbi Yehuda. La banane, ça, de Chachamim, deuxième avis, il pense. Nami, que Rabbi Yehuda, Davashem Kaven assourd. Il pense aussi comme Rabbi Yehuda que Davashem Kaven, c'est interdit. Et donc, le Qirut, c'est assourd, même si on n'a pas l'intention. Maintenant, le Qirsouf, que eux, Chachamim, ils ont gozri même Qirsouf à Tokelud. C'est-à-dire à cause de Qirud avec la brosse métallique fine, ils interdisent aussi la brosse en bois qui est plus épaisse, et donc c'est interdit pour les Chachamim. Ça c'est le deuxième avis. Le troisième avis, Rabbi Elazar ben Azara Savala que Rabbi Shimon de Amar Davar Sheno Mitkaven Mutar Oven Qirud Oven Qirsouf Shareh. Et donc lui, Rabbi Elazar ben Azara, il pense comme Rabbi Shimon qui dit d'abord chez le quand on n'a pas l'intention, c'est permis. Et c'est pour ça qu'il permet aussi bien Qirud que Qirsouf
aussi bien la petite brosse métallique fine ou la grosse brosse en bois épaisse, tous les deux c'est permis. Amar Rava, Amar Rav Nachman, Amar Shmuel. Donc il dit Rava au nom de Rav Nachman, au nom de Shmuel. Et Amrila, Amar Rav Nachman Lechodeh. Certains disent que c'est Rav Nachman tout seul qui a dit ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Halacha, que Rabbi Shimon. La halacha est comme Rabbi Shimon, comme quoi d'abord c'est mitkaven mutar. Pourquoi? C'est Adé de Rabbi Elazar ben Arzana, un modélo. Puisque Rabbi Elazar ben Arzana est d'accord avec lui. Amalé Rav Nachman, évidemment, que Rabbi Elazar modimlo. Alors Rava, il lui dit, Nachman, au lieu de dire que la halacha est comme Rabbi Shimon parce que Rabbi Elazar est comme lui, tu devrais plutôt dire la halacha est comme Rabbi Yehuda parce que les hachamim sont comme lui. Amalé, Ana, que Rabbi Shimon se fait aller, Be'od, Shari, Rabbi Elazar c'est un modélo. Il dit non, moi je pense comme Rabbi Shimon, et comme Rabbi Elazar il est donc d'accord avec lui, c'est pas ça que c'est motard, et d'abord chez nous mitkaven motard, nous aussi on pense comme Rabbi Shimon. Sauf bien sûr si c'est passé péché, que même Rabbi Shimon dans ces cas-là il est interdit. Matnitin, nouvelle Mishnah. Harihaim shel pilpilin temea mishum shusha kelim. La Mishnah nous enseigne que le moulin, là où on fait moudre, on pile les poivres, eh bien, il est tamé à cause de 3 kelim. C'est-à-dire, il y a 3 parties dans l'appareil. Mishum kele kiboul, ou mishum kele materet, ou mishum kele kvala. Il y a kele kiboul, c'est-à-dire le réceptacle. Il y a kele materet, un ustensile métallique même s'il est plat. Ou mishum kele kvala, celui qui, bien sûr, donc celui qui est percé, qui fait descendre la poudre en bas. Gemara, et le Gemara nous explique un peu ces 3 composantes du moulin avec laquelle on faisait moudre les poivres. Tana tartona mishum kele kiboul. Donc celui d'en bas qui donc reçoit le poivre pilé déjà, eh bien lui il est kele kiboul, c'est-à-dire que même s'il est en bois, il reçoit la tombe. Imsaït mishum kele kvala. Il dit la celle du milieu, comme normalement elle est en bois, elle est plate, elle ne prend pas l'impureté. C'est à cause de kele kvala, ça veut dire que la hachamim, on dit que comme le kele kvala, c'est-à-dire le nôtre il est, voilà, le nôtre il est en général kele kvala il est en métal, alors hachamim on fait xéra sur celui-là aussi, même s'il est en bois, il prend l'impureté même s'il est pshoté glaise. Celle d'en haut, elle, c'est sûr qu'elle est téméa parce que c'est celle qui sert à écraser les poivres, les grains de poivre, et donc elle est en métal, et bien sûr, elle prend la tum'a. Nouvelle Mishnah Matnitin. Agala shel qatan téméa medras, venetelet beshabbat, ve'ena nechlelet el al gabi kelim. La Mishnah nous dit, la poussette de 2 bébés, Téméa Midras, elle prend l'impureté de Tum'at Midras, c'est-à-dire si on s'assoit, si un enfant il est zav et il s'assoit, évidemment, la Agala devient Avtum'a, puisqu'elle est évidemment réservée pour que le bébé s'assoie dessus. Benetelet de Shabbat, on a le droit de la déplacer Shabbat, c'est-à-dire elle n'est pas comme une voiture, c'est un ustensile, on peut la déplacer, elle n'est pas mouxée. Par contre, il ne faut pas la traîner et la pousser que seulement sur des ustensiles. Pourquoi? Parce que si on la fait pousser sur le sol, selon la Mishnah, elle va faire des trous, et c'est un soum mishum, donc elle va faire des haritim qu'on appelle, et donc c'est un soum mishum horesh. Voilà ce que dit donc la Mishnah Talakama. Rabbi Yehuda Omer, il vient Rabbi Yehuda, il dit non, kol hakelim en nagladin, d'accord, tous les ustensiles, on n'a pas le droit de les traîner sur le sable parce que ça fait des sillons et donc c'est un soum shum horesh. Hos mena agala me peneche koveshet, sauf la agala, la poussette d'un enfant, elle, on a le droit de la pousser sur la terre parce que elle ne fait pas de sillon, elle écrase tout simplement le sable sur lequel les roues passent, mais elle ne fait pas de trou dans le sable. Gemara,
La Gemara vient de développer donc cette Mishnah. Comme on a dit donc, la poussette d'un enfant, elle prend l'impureté de tomate midras parce que sa mère elle avait l'enfant, il s'appuie dessus et on le met s'asseoir dessus. Et on peut la déplacer Shabbat parce qu'elle a le statut d'un ustensile, d'un keli. Là, la Gemara dit, comme on a vu dans la Mishnah, c'est marqué qu'on ne peut pas la traîner. Donc la poussette, on ne peut pas la pousser sur de la terre, mais uniquement sur des ustensiles. Pourquoi? Parce que sur de la terre, elle peut faire des sillons. Alors la Gemara dit, Mané, qui est l'auteur de ça? Rabbi Yehuda, Madabashem Kamenasur. Maintenant, quand moi je pousse la poussette, j'ai pas l'intention de faire des sillons. Or, si tu m'interdis, ça veut dire que d'abord, qui n'est pas Mitkaven, c'est un sourd. Qui c'est l'auteur? C'est Rabbi Yehuda. Et Rabbi Shimon, Madabashem Kamenasur. Comme on a vu, Rabbi Shimon, donc, si c'était comme Rabbi Shimon a dit, on a le droit de traîner un lit, un divan, ou un banc, ou une chaise, à condition qu'on n'a pas l'intention de faire un sillon sur la terre. Donc, ici, si on t'interdit de pousser la poussette sur de la terre, parce qu'il y a un risque de faire un sillon, c'est donc Rabbi Yehuda. Alors, maintenant il y a un problème. Et regarde la sifa de la Mishnah. Et ma sifa, Rabbi Yehuda omer, enakona Shabbat hashmaran b'nishek uveshet, mais b'nishek uveshet in, aval hadis lavda. On m'a dit, mais pourtant, si on voit la sifa, qu'est-ce qui est marqué dans la sifa? Rabbi Yehuda lui-même dit, on ne peut pas tout traîner sur le Shabbat sur la terre, sauf la poussette. Parce que la poussette, elle ne fait pas de sillon. Elle écrase juste la terre seulement. Aval hadis lavda, donc elle ne fait pas de sillon. Alors, comment c'est contradictoire? D'un côté, quand Dieu me dit là-bas, parce que Rabbi Haris, et c'est Rabbi Yehuda. Et maintenant, Rabbi Yehuda dit que non, la poussette, elle ne fait pas de sillon, mais elle écrase la terre seulement. Agmara répond, Tre Tanae, Ba de Rabbi Yehuda. En fait, c'est deux Tanaïm qui, selon Rabbi Yehuda, le premier, il pense que la Hagala, elle fait des sillons, c'est pour ça qu'il a dit que c'est un sourd. Et l'autre, il dit non, elle ne fait pas de sillon, et elle fait tout simplement, elle marche, et elle écrase la terre. Hadan alach yom tov, on a fini le deuxième pérek de Betsa. Troisième pérek, on commence la Mishnah. En sadin darim men habivarin biyom tov. On n'a pas le droit de pêcher des poissons, des viviers, le jour du yom tov. Ve'en notim lafnehem mezonot. Et on n'a pas le droit de leur donner, évidemment, des aliments pour les nourrir. Aval, sadin hayab aof menavivarim, unotim lefnehem mezonot. Mais on a le droit de chasser des bêtes sauvages ou des volailles des enclos, et on a le droit aussi de leur donner des mezonot. Tout ça, on va expliquer dans la Gemara. Rabban Shimon ben Gamliel Omer. Rabban Shimon ben Gamliel dit, lo kol habivarim shavin. Il ne faut pas généraliser. Tous les viviers, tous les enclos ne sont pas identiques. Mais il y a quand même une règle. C'est-à-dire, celui qui est Mehussar Seda, c'est-à-dire il manque encore pour le chasser. On a besoin de faire donc une action pour l'attraper. Ça, c'est assourd. Mais celui qui n'est pas Mehussar Seda, il est juste devant, tu peux l'attraper on verra qu'est-ce que ça définit, comment on définit cela dans la Gemara. Alors dans ces cas-là, ça ne s'appelle pas pêcher ou chasser, et donc ce serait permis.